J'ai littéralement envie de me jeter dedans. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo après quelques temps d'absence. Ça fait quelques temps qu'on s'est pas vu sur YouTube, ça doit faire 4 mois. Ne m'en voulez pas, j'étais focus dans le travail et voilà, j'avais pas trop le temps de faire du YouTube. Pour ceux qui le savent pas, du coup je travaille à côté et donc YouTube, Insta, etc. Mon activité d'auto-entreprise c'est à côté de mon travail. Et ce qui fait que là sur ce début d'année, voilà, j'ai clairement pas eu le temps, mais c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. J'aime trop vous tourner des vidéos, j'aime trop monter les vidéos. Je crois que j'aime encore plus être sur YouTube que sur Insta d'ailleurs. Si vous me suivez toujours pas sur Insta, je vous invite à le faire. Je vais essayer de revenir sur YouTube un peu plus souvent. Cette semaine, je suis en vacances. Je suis en vacances, donc je vais profiter de vous faire un petit vlog de ma semaine. J'ai déjà pas mal de petites choses de prévues, donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. J'espère que ce format vous plaira, parce que je crois que c'est quelque chose que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Moi j'aime beaucoup regarder des weekly vlogs parce qu'au moins bah, y a beaucoup de choses et voilà, le principe c'est de pouvoir vous emmener un petit peu dans toute ma semaine et j'espère que ça vous plaira. Donc je sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu et vous dites peut-être que j'ai changé de lunettes entre temps, etc. Pas du tout. J'ai cassé mes lunettes pas plus tard qu'hier. Donc du coup j'ai pris celles-ci qui sont des lunettes de rechange. Alors je sais pas trop quoi en penser parce que je les aime beaucoup. Enfin elles sont grosses, elles sont sympas et tout. Mais j'ai l'impression que ça me fait des gros sourcils. Enfin on dirait pas que les montures là c'est mes sourcils. Je vais commencer par réparer mes autres lunettes. Parce qu'en fait très clairement j'ai perdu une vis. Ce qui fait que bah, le verre ne tient plus. Donc c'est ces lunettes là que j'aime beaucoup et que je porte tous les jours. Donc là que j'ai rafistolé avec du scotch hier en plein repas de famille parce que bah, je perdais mon verre littéralement. Et qu'il fallait que je puisse rentrer en voiture. L'impression d'un petit déjà vu. Le mois dernier, je suis allée à Disneyland le soir pour une soirée spéciale passe annuelle. Je vous avais montré un petit peu cette soirée sur Insta. Par contre, j'ai mis trop de scotch. Super. Et en fait, une fois arrivée à la soirée, donc il devait être... non, je crois à peu près vers 18-19 h. On arrive là-bas, première attraction qu'on fait avec mon frère, on fait le Space Mountain. Donc comme d'habitude, avant les attractions, montagnes russes, etc. J'enlève mes lunettes, parce que moi j'ai trop peur de perdre mes lunettes dans un manège. Et en sortant du Space Mountain, je ressors mes montures de mon sac, donc que j'avais pas rangé dans une boîte parce que bah... chose qui n'est pas bien, je ne prends jamais de boîte sur moi. Ce qui fait que du coup je pouvais pas ranger mes lunettes dans une boîte. Donc je les mets comme ça sur le dessus de mon sac et je me dis bon c'est bon, je vais faire gaffe dans le manège. Et j'ai pas fait attention mais je pense que quand je les ai enlevées, j'ai perdu justement cette fameuse vis. Ce qui fait que bah, du coup quand je suis sortie du manège et que j'ai remis mes lunettes sur mon nez, très clairement pour vous montrer, en fait là on a une petite vis, quand elle ferme là ça tient le verre. Et du coup j'avais perdu cette vis. Donc c'était super. J'étais à Disney à 19 h. On avait une soirée jusqu'à 2 h du matin. Et je n'avais un verre qui tenait plus. Voilà, super. Donc me voilà arrivée au guichet où vous savez en fait vous pouvez récupérer les photos de l'attraction. Je vais voir le gars et je lui dis bonjour, excusez-moi, est-ce que vous avez du scotch? Il faudrait que je recolle mes lunettes. Ce qui fait que j'ai passé la soirée comme ça à Disney pour la soirée passe annuelle. Et après quand je suis rentrée évidemment j'ai changé la vis. Sauf que cette vis jusqu'à hier elle tenait, mais comme ce n'était pas la même vis que l'autre, elle ne tenait pas forcément. Bref, je vous raconte vraiment ma vie là sur toutes mes lunettes, etc. Et en fait l'avantage que j'ai avec cette paire, c'est que je l'ai en 2 fois. Donc pour ceux qui me demandent d'où viennent mes lunettes, elles viennent du site Ziloul. Donc c'est la marque qui me les avait envoyées. Je suis désolée, ça fait pas une très bonne pub parce que je suis en train de vous dire que la vis tient pas. Et en fait j'avais rencontré le même problème sur ma première paire où justement j'avais perdu une vis et du coup il m'avait renvoyé une paire à ma vue. Et donc du coup j'ai pensé hier soir et je me suis dit mais oui, je vais prendre la vis restante de cette paire là pour mettre sur cette paire là. Et voilà, je vais faire du petit bricolage de lunettes. Je vais faire ça et je reviens vers vous avec mes anciennes lunettes. Et voilà. Et on a Ria qui vit sa meilleure vie dans le canapé.
Qu'est-ce qu'il y a ma belle? Tu veux des gratouilles? Oh, tio, 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 tio. Ah, c'est vraiment mis en mode gratte-moi humaine. Donc du coup au niveau du programme, moi j'ai pas mal de petites choses à faire au niveau rangement ce matin. Si je veux retrouver ma table à manger, je vais vous montrer après. Ria se repose là, donc je vais la laisser se reposer un petit peu. Et moi je vais me mettre à mon rangement, enfin à mon tri. Pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que très peu de gens le savent, je collectionne les cartes Pokémon. Et du coup aujourd'hui il faut absolument que je fasse du tri et que je range dans mes classeurs parce que là il y en a partout. Donc du coup il faut que je les trie, il faut que je les range dans des classeurs et je pense que ça va me prendre une bonne partie de la matinée. Et parce que j'anticipe la question qu'on me pose à chaque fois que je dis à quelqu'un que je collectionne les cartes Pokémon. Oui, je l'ai. Petite pause, je reviens. Regardez-la. Je reviens d'aller déposer des colis Vinted. D'ailleurs j'ai toujours encore plein de trucs sur mon Vinted. Ria, je parle. J'ai toujours des trucs sur mon Vinted, donc je vous mets le lien en description si jamais ça vous intéresse. Et en allant déposer les colis, je suis passée devant une boutique qui vend des petites friandises pour chiens. Donc j'en connais une qui était très heureuse. Et comme elle a été très sage depuis ce matin, je voulais lui donner. Oh, tu es sage. Tiens. Petite pause dans mon rangement, je me suis dit qu'on allait aller faire un petit tour à la forêt avec Ria. J'hésitais un petit peu avec la plage, mais là vu que c'est marée haute c'est pas terrible parce que du coup je peux pas trop la lâcher. Donc là on va aller faire un petit tour à la plage, on va aller faire une petite balade digestive. Et évidemment je vous emmène. On va se promener? Bon bah on vient juste d'arriver à la forêt et je viens de sentir une goutte. Super, on va se balader sous la pluie, heureusement j'ai prévu la capuche. Mais je sens que Ria a besoin de se dépenser. Elle a envie d'aller courir. Elle va courir un petit peu. Viens par là. Elle va bien trouver une crotte ou deux pour se rouler dedans. Ça va être génial. Et en plus s'il pleut ça va être trop cool. Mais bon, c'est aussi ça avoir un chien. C'est pas forcément aller se balader que quand il fait beau. C'est aussi aller se balader sous la pluie. Et en plus Ria, elle adore la pluie. Tu vas la chercher? Elle va chercher. Allez. Oh bébé. T'es déjà fatiguée? On vient d'arriver. C'est malin hein. Alors devinez ce qu'elle vient de me faire. Elle écoute très bien quand je lui dis de rester à côté de moi etc. Regardez l'état de ses pattes. On se balade près du bassin. Je lui dis ne tombe pas, je ne viens pas te chercher. Là je vois un gros tas de vases. Évidemment, qu'est-ce qu'elle se dit? Elle se dit et si j'allais sauter dedans? Donc elle a sauté dedans. Ah bah oui, j'étais obligée d'aller la chercher là-dedans. Super. Super. Et en plus, bah mademoiselle s'est fait une petite frayeur quand même parce qu'elle n'arrivait pas à sortir. Donc là je crois que ça l'a calmée un petit peu. Donc je l'ai rattachée là pour faire le tour du bassin. Et je pense qu'on va remonter par là-haut. Ah là là, la Miss Kata. Ouais, et puis cette tenue de qualité avec ma super doudoune. Attends Rina. Je voudrais trouver un endroit pour lui rincer ses pattes. Je crois qu'il y a des fontaines. Parce que ça va être compliqué s'il faut qu'elle reprenne la voiture comme ça. Je préfère éviter. T'as vu l'état de tes pattes? Oh, puis le cou, il y en a partout. On va être obligé de donner une douche. Bon, on vient de remonter dans la voiture juste au moment de la grosse averse. J'ai pas trouvé de fontaine, donc du coup bah elle reste avec ses pattes dans cet état. Heureusement j'ai un plaid. Je vais me dépêcher de rentrer et je vais lui faire prendre une petite douche au niveau des pattes. Mais ouais, là on a vraiment eu de la chance parce que là il y a vraiment une grosse averse. Ça y est, on l'a perdue, elle est couchée. Tant mieux, tu ne bouges surtout pas. Faut faire la douche, Miss Graspouette. La couleur de l'eau. Miam miam. Ça va? On vient de rentrer, je me suis pris une belle averse, du coup mes cheveux ne ressemblent à rien. Ma doudoune est dégueulasse.
La laisse de Ria, j'en parle pas, c'est plein de vases, son harnais aussi. Je vais faire une petite machine pour tout laver, jeans, etc. Là, tout va à la machine. Et après, je vais me poser parce que du coup, ça m'a fatiguée. Mais ça y est, elle est toute propre. Bon, elle n'est pas encore toute sèche dans le cou. Je l'ai séchée au sèche-cheveux, mais toujours longue à sécher. Hello! Du coup, aujourd'hui, on est mercredi. On se retrouve aujourd'hui en pleine partie de bal avec Ria. Ce matin, je me suis réveillée tranquille à 8 h, j'ai pris ma douche. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de prendre mon petit déjeuner devant Hannah Montana. Donc j'ai regardé Hannah Montana ce matin. Ça faisait hyper longtemps que je l'avais vue, mais des fois c'est comme ça, j'ai des regains de nostalgie. Et du coup j'ai regardé Hannah Montana ce matin. Ensuite je suis allée sortir un petit peu Ria. On a été se balader dans le quartier et à côté de chez nous il y a un petit parc où il y a souvent des gens qui laissent leurs chiens en liberté. Après les gens font ce qu'ils veulent hein, tant qu'ils savent rappeler leurs chiens. Et donc Ria était un petit peu paniquée parce que je suis partie la balader en laisse du coup, parce que comme c'est un parc de centre-ville, j'ai pas confiance en fait avec les voitures autour, même si elle a un très bon rappel, mais je préfère pas prendre de risques. Et à un moment il y a deux gros chiens qui sont arrivés, donc un gros berger australien et un espèce de bulldog. Et donc Ria qui est très peureuse, elle a commencé tout de suite à paniquer etc et à couiner comme elle fait d'habitude, et surtout que là en plus ils étaient deux sur elle, ce qui fait que elle n'était pas rassurée du tout. Et à un moment le bulldog il a commencé à grogner, il a commencé à lui courir après etc. C'était assez stressant autant pour elle que pour moi. Je vous avoue que j'ai eu un peu peur, c'était la première fois que je rencontrais ce genre de situation, surtout que la maîtresse était super loin puisqu'elle était dans le parc et du coup les chiens étaient sortis hors du parc pour venir voir Ria. Et ouais je sais pas, j'ai paniqué, donc j'ai dit au chien non non tu la lâches. J'ai pris Ria dans mes bras parce qu'elle était totalement paniquée, elle avait les deux de chaque côté et tout, elle avait trop peur. Franchement, si vous baladez vos chiens sans laisse, assurez-vous vraiment d'avoir un bon rappel, parce que là clairement en fait la maîtresse elle rappelait ces deux chiens, mais il n'y en a aucun qui réagissait quoi, ils étaient absorbés par Ria et ils écoutaient rien. Donc du coup je pense que c'est vraiment hyper important quand on lâche son chien, surtout quand c'est quand même des gros chiens en fait, hein, d'avoir un bon rappel pour être sûr qu'il n'y ait pas d'accident, parce qu'il y a énormément d'accidents. Ça c'est toujours un truc qui m'a fait hyper peur, même quand je balade Ria à la forêt, que je la lâche un peu etc, ou même à la plage, c'est de se dire en fait on sait pas comment vont réagir les autres chiens. Voilà, c'était la petite anecdote du matin. Du coup Ria s'est couchée en attendant que je lance sa balle et on va repartir pour une partie de balle. Tu veux jouer? Tu vas chercher? Allez. Et Ria elle a toujours eu du mal à donner la balle. Par exemple si je fais ça, elle va à tout prix attendre que je la prenne et que je tire en fait. Donc du coup en ce moment je l'entraîne un petit peu à poser la balle. Pose. Tiens bien. Assis. Pas bouger. Touche. Et depuis toute petite je lui avais appris le touche, qui fait qu'en fait quand j'ai un truc dans la main elle le touche et aussitôt après je le lance. Et du coup elle a toujours gardé ce réflexe et elle sait que quand je lui demande de toucher, et du coup juste après je vais le lancer. Qu'est-ce que tu sens? J'ai rien. Et aussi récemment je lui ai appris un nouveau tour, donc je vais vous faire une petite démo maintenant. Tu montres ton nouveau tour? Tu roules? Ouais, c'est bien avec la balle dans la bouche. On est jeudi, la matinée est passée tranquillement. Là je vais me faire à manger, je vais me faire une petite salade pour ce midi. Et cet après-midi du coup j'ai des petites choses à faire. Je dois aller au doc pour le tournage d'une vidéo. Je dois passer dans une petite boutique à Vraise aussi pour une nouvelle collab. Et en fin de journée j'ai été invitée à un défilé qui se passe au Havre à la Halle aux Poissons, si vous connaissez pour les Havrais, de la marque Amour Paris. J'avais déjà assisté à l'un de leurs défilés l'année dernière qui s'était passé dans le magasin Roche-Beaubois et c'était vraiment sympa, et comme on a été réinvité cette année, du coup on va y aller. Mais d'abord je vais manger. J'ai reçu un gros colis de la part de Matt Slips. Donc je vous ai déjà parlé il y a à peu près 2 ans, jour pour jour maintenant. Je vous avais fait une vidéo sur leur matelas que j'utilise d'ailleurs toujours aujourd'hui et j'en suis toujours aussi satisfaite.
Je vous en reparlerai juste après. Et je suis super contente de collaborer une nouvelle fois avec eux. Ils m'ont envoyé un nouveau colis que je vais ouvrir avec vous. Alors déjà ce qui est bien, c'est que ce colis il était beaucoup moins lourd que l'autre la dernière fois. Si vous aviez vu ma précédente vidéo, vous pouvez savoir que c'était très compliqué de monter le matelas la dernière fois parce que j'étais toute seule et que le carton était super lourd. Mais là pour le coup, alors je sais que je vais à la salle, mais quand même c'était beaucoup plus simple. Alors... Oh, je vous présente ma nouvelle couette. Elle a déjà l'air si douce. J'ai littéralement envie de me jeter dedans. Alors, je vous ai rapproché un petit peu, je voulais vous montrer la couette de plus près. Je sais pas si vous voyez, mais elle est tellement duveteuse. Pour info sur la couette, donc c'est une couette hypoallergénique et lavable à 30 degrés très facilement en machine. Elle est durable et elle est faite en coton biologique et en matière recyclée. Donc vous avez des fibres qui sont faites à partir de bouteilles recyclées, mais aussi d'autres à partir de bois d'eucalyptus. Donc c'est une couette qui est responsable, en plus d'être confortable, ça rime. Et quand vous l'achetez sur le site de Matt, vous avez 30 nuits pour l'essayer gratuitement. Normalement du coup je devais aussi avoir les oreillers et une housse de couette, mais qui n'est pas dans le colis. Bon, c'est pas grave, ça arrive, je vais les contacter et voir avec eux. Normalement donc du coup j'ai aussi les oreillers que je vais recevoir et une parure en percale de coton. J'ai toujours voulu avoir une parure en percale de coton et ils en ont sorti une là assez récemment. Donc j'ai hâte de pouvoir tester en plus avec ma nouvelle couette. Alors là je vais filmer au téléphone parce que c'est plus pratique, j'ai pas pris ma caméra parce que j'avais plus de batterie. Je viens d'arriver au dock, j'ai été déposer Ria chez le papa de mon copain pour qu'il puisse nous la garder. Je vais au dock tourner la petite vidéo. Je vous prépare de filmer beaucoup parce que je suis quand même assez timée sur ce que j'ai à faire et après du coup j'ai un autre rendez-vous derrière. Donc du coup je vais vous faire quelques petites séquences vidéo, mais je vais pas vous vloguer en fait le tournage de la vidéo parce que déjà ça servira à rien. Et si vous voulez la voir, vous pourrez aller sur le compte des Dock Vauban. Par contre je suis contente, il pleut plus, je suis passée entre les gouttes donc j'ai un petit peu évité l'averse et en plus il fait même beau. J'ai fait une sélection de vêtements dans 3 boutiques qu'on va mettre en avant dans cette vidéo. C'est une vidéo qui sortira la semaine prochaine sur le compte des Dock Vauban si je me trompe pas. Donc le thème c'est de faire des tenues à moins de 50 € dans 3 boutiques. Donc j'ai fait une petite sélection et là je vais aller tourner ça. J'ai installé mon petit trépied ici, on va filmer ici dans les cabines de la halle. Ça c'est les petites chaussures. J'ai déjà foutu plein de bazar. Donc il y a une tenue de chez New Yorker avec une petite robe, un chapeau, un petit sac. Ça c'est tenue de chez Jennifer avec ce petit haut en maille que je trouve trop mimi. Ce pantalon et ces petites lunettes. Et après de là il y a cette robe bouffante qui est super mimi avec un petit sac. Voilà, tournage terminé, je repars des docks et là je vais chez Fabuleuse Boutique, donc une petite boutique havraise qu'on doit discuter d'une collaboration et c'est trop agréable, il fait super beau. On a du mal à croire que tout à l'heure il y avait une averse. Bref, je m'éparpille. Donc oui, là je vais chercher ma voiture et je vais aller chez Fabuleuse Boutique. Vraiment la boutique est canon et il y a pas mal de petites pièces qui sont vraiment top pour le printemps-été. Donc les Havraises, si vous savez pas où aller, je vous conseille d'y aller. Je vous mettrai toutes les infos directement en barre d'infos. J'ai trop chaud, là j'étais pas prête, j'avais sorti le manteau, tout à l'heure il y avait une averse, mais là au final j'ai trop chaud, j'ai les joues toutes rouges. Je sais vraiment plus comment m'habiller. Je voulais vous parler du jeu concours que je vais mettre en place avec elle. Donc à l'heure où je publie cette vidéo, le concours est déjà en ligne sur mon compte Instagram. Et en fait on va vous faire gagner un bon d'achat de 50 € sur la boutique, enfin sur le site ou dans la boutique. Donc surtout si ça vous intéresse, je vous mets le lien du post directement en description. Et maintenant je vais aller me changer parce que j'ai trop chaud. Je vais rentrer, je vais aller prendre un goûter. Et après direction le défilé.
défilé vient de se terminer à la Halle aux Poissons. Alors je sais pas si vous m'entendrez bien avec la musique, mais je voulais vous montrer, j'ai ma copine Alexane qui a créé The Bohémiste, qui a un petit box en fait à la Halle aux Poissons au Havre. Et du coup je suis passée la voir en même temps que je suis allée au défilé et je vais vous montrer un petit peu ce qu'elle fait. On se retrouve, j'ai reçu ma deuxième partie de colis aujourd'hui. En fait ça avait été livré en 2 fois pour ma commande maths. Donc du coup je vais vous montrer la suite maintenant. Bien sûr je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Yo mon cutter. Vous me voyez plus. Je vais y arriver. Alors j'ai reçu 2 oreillers. Donc je vais en déballer un et je vais vous le montrer. Je vais peut-être pas déballer les 2 devant la caméra, ça servira pas à grand chose. Mais j'adore les petits packaging en carton et tout, c'est trop bien. Il a l'air juteux, comme la couette. En plus regardez comment il a mémoire de forme. Trop bien. Justement j'espère que ça va m'aider à mieux dormir. En ce moment je dors pas hyper bien. Et je pense que c'est parce que je suis pas hyper confort au niveau de ma nuque. Généralement je dors soit sur le ventre, soit sur le côté. Je dors très rarement sur le dos. Mais du coup en fait j'arrive jamais à vraiment me poser. Et le matin quand je me lève j'ai toujours mal au cou. Surtout qu'en plus Ria dort avec nous au-dessus de nos oreillers, au-dessus de nos têtes. Ce qui fait que des fois je suis un peu tordue la nuit. Donc j'ai hâte de tester cet oreiller. Je vais quand même vous le sortir que vous puissiez le voir. Ça donne pas envie de se jeter dedans. Et si ça vous intéresse de le tester, c'est comme la couette, vous avez 30 jours d'essai gratuit. En tout cas il a l'air vraiment hyper confortable. Donc je vous ferai un retour si ça vous intéresse une fois que je l'aurai testé. Mais là à première vue il est très confortable. Donc j'ai le deuxième qui est ici mais que je vais déballer hors caméra juste après. Et après il nous reste la parure en percale de coton. Rien qu'au toucher. Oh j'adore la petite pochette. Le toucher, c'est vraiment les draps de l'hôtel quoi. Trop bien. Ils sont tellement doux. Un super matelas, des super oreillers, une super couette, des super draps. Là franchement on peut pas rêver mieux. Franchement si je dors pas bien avec ça, il y a vraiment un problème. Et en fait ce qui est bien c'est qu'ils sont vraiment faits pour aller avec la couette de chez Matt. Et ils sont optimisés en fait pour pas que la couette s'en aille des draps. Parce que je sais pas si vous vivez ça, mais ça moi je déteste. Enfin en même temps qui aime quand la couette se barre des draps. Mais clairement ça c'est hyper innovant et ça va changer ma vie. Donc je voulais vous montrer un petit peu le système dont je vous parlais en fait pour bloquer la couette. Donc en fait dans les hauts de la housse vous avez 2 petits bouts comme ça, un de chaque côté. Et dans la couette, en haut de la couette vous avez ces petites encoches là. Et en fait il faut juste mettre le pression, l'accrocher et comme ça part pas. Je vais terminer cette vidéo ici parce que je me rends compte que je parle déjà beaucoup trop et j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. En tout cas pour ceux qui sont restés jusque là, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié ce format. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!